on s'est installé ici, on a été charmé par l'ambiance d'atelier qu'il y avait et les complicités qu'on pouvait nouer tout de suite avec les personnes en activité ici. Et on a évidemment, bien sûr, appris très rapidement que ce lieu avait déjà été convoité par un promoteur en 91, d'où la création de l'association ACI en 91 pour défendre pour la défense des ateliers contre ce projet qui était plutôt lui de détruire le lieu. Le lieu a été considéré comme suffisamment intéressant pour être sur la liste supplémentaire des bâtiments de France, donc c'est quand même un lieu protégé. Et puis voilà, l'association donc a continué, nous on est arrivés, Christian a été 3 années président, et puis moi j'ai pris la relève cette année. Là, bien sûr, maintenant, le 37 bis a été récemment vendu à un monsieur qui se nomme Cédric Charpentier, dont on ne connaît pas bien, pour l'instant, les projets, puisqu'il ne s'est pas vraiment présenté. Hein, on attend qu'il nous formule ça plus précisément. Le rôle de l'association, il est bien sûr d'accompagner, de protéger, de promouvoir toute cette spécificité du site et puis les activités qui se font ici. Parler de l'avenir du 37 bis, effectivement, si certains baux ne sont pas renouvelés, par quoi vont-ils être remplacés? Par quel occupant et quelle activité? J'ai eu un refus de renouvellement de bail il y a 1 an et demi, et la cause en était la vétusté. L'atelier était vétuste quand je l'ai pris, et les propriétaires ou les gérants ont toujours refusé de l'améliorer. Donc il n'est pas plus vétuste maintenant qu'il y a 18 ans. Même je l'ai pas mal amélioré. Je vais, avec mon avocate, contester ce refus de renouvellement, parce qu'en principe, j'aurai le droit de renouveler, et la cause du refus. Et puis je pense qu'on ira à un tribunal, et on verra bien qui a raison et qui a tort. Ça va être en fonction des propositions. De toute façon, on ne pourra pas rester dans les locaux, on sera bien obligé de trouver quelque chose. Mais dans Paris, il me semble que ça va être un peu difficile. Le point de vue avantage qu'on peut trouver, c'est qu'il y a une clientèle qui est apportée par des quincailliers et d'autres commerçants qui restent dans le faubourg. Donc ça apporte une petite clientèle qui est passagère, un petit particulier, et en plus des antiquaires que l'on a. Les antiquaires, c'est pareil, on est assez groupés ici, donc ils trouvent pratiquement tout sur place. Ils ont une cour où ils trouvent de tout. Ça va l'ébéniste, le vernisseur, etc. Pour déménager l'atelier, ça c'est une horreur. Ça c'est une horreur. Ça c'est une horreur. Descendre des machines comme ça, on est obligé de toutes les déplier, tout démonter. Et avec le passage par grue. Ah, il y a un surcoût, oui, là c'est sûr que... Là je connais même pas la somme, je ne me suis pas renseigné. Déménager et réinstaller notre atelier, il y a à peu près 2 mois qui sont perdus, voire plus. Il y a aussi le fait qu'on ne trouvera pas de baux au tarif que l'on a actuellement. Donc ça va encore refaire un surcoût de location par la suite. Selon ce qu'ils vont faire,
On n'aura plus accès certainement aux camions et tout ça, donc ça va être une pagaille pas possible. Ça va être une pagaille pas possible. La solution, ce serait de partir, c'est sûr. Moyennant finance, c'est sûr, mais je vois pas comment on va pouvoir trop rester ici. C'était il y a bientôt 3 ans. Je cherchais un atelier et j'avais manqué un rendez-vous. Il pleuvait des cordes, puis je suis entrée dans cette cour que je ne connaissais pas. Et puis j'ai vu quelqu'un qui nettoyait les murs. Et devant mon air désespéré, il m'a demandé d'entrer et je lui ai dit que je cherchais un atelier. Il m'a dit, ben justement, j'allais mettre un petit papier pour dire que je quittais mon atelier. Et le lendemain, j'ai évidemment promis de l'acheter, enfin de payer le bail. Et donc j'ai repris ce bail. Le bail n'a pas été renouvelé? Non. Et j'ai été maladroite parce que j'aurais dû effectivement à ce moment-là faire des démarches. J'ai attendu plusieurs mois. Et en fait, je crois qu'il y a un délai qui a dû courir et que je ne connaissais pas. Donc j'espère un peu que le nouveau propriétaire réglera la question, mais enfin je ne suis pas sûre. Nous sommes au moins 3 dans ce cas de bail, de baux non renouvelés, et tous les 3 très inquiets, pour la même raison, c'est que nous avons créé un monde, ce monde, le détruire, le construire ailleurs, ce n'est pas une chose simple. Donc la question c'est, vais-je partir ou pas? Si il n'y a pas de recours, je devrais partir en septembre 2003. Donc la question, elle est là. Donc, est-ce qu'on arrivera avant septembre 2003 à gagner un vrai délai? Je ne sais pas. En 92, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout.
j'ai découvert cette cour avec enchantement. J'ai eu un coup de cœur pour cette cour, maintenant j'aimerais bien y rester et c'est pour ça que mon activité grandissante, j'ai eu besoin d'un deuxième local. Et j'ai choisi non pas de m'expatrier, mais de prendre un local dans la cour, un deuxième local. Et pour moi, c'est très important de rester ici. C'est le 11e, c'est dans Paris. C'est un lieu d'artisanat et d'artistes. C'est extraordinaire. L'ambiance est excellente. En ce qui me concerne, évidemment, j'aimerais rester parce que je n'ai pas investi autant d'argent dans un lieu pour en partir rapidement. Mon seul souhait, c'est de parvenir à rester. Catherine Chauvel, ma douce et tendre et moi-même, nous nous sommes installés dans ces cours en 1998. Et là, nous avons découvert un petit monde un peu particulier. Alors, je disais ça lors d'un passage de Monsieur le maire dans nos cours. Je lui ai dit, mais ici c'est un village. Il m'a dit, non, c'est pas un village, c'est Paris. Je suis désolé de le contredire, mais c'est quand même un village dans la ville. Le fait que le lieu est menacé, ça contribue bien évidemment énormément au resserrement des liens entre nous. Il y a une réelle volonté de la part de tout le monde de sauver ce lieu, de faire qu'il continue à exister comme il existait par le passé, c'est-à-dire plein d'activités, plein de vie. Tutto in fondo è sangue e fatto, io sono